Capsule 53, Éphésiens 4, verset 16. De lui, le corps tout entier, bien coordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Ici, on arrive au dernier verset de la première moitié du chapitre 4, dont la deuxième moitié va aller du verset 7 au verset 32, mais même la première moitié est divisée en deux parties. Il y a la première partie qui va des versets 1 à 6 qui nous parle de l'unité, la deuxième partie des versets 7 à 16 qui nous parle de la diversité, parce que la diversité est indispensable pour atteindre l'unité qui est visée dans l'intention finale de Dieu, chapitre 1, verset 10, de tout réunir sous un seul chef, Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Donc, sur la terre, Dieu veut unir par la diversité même son Église, son peuple, la nouvelle humanité. Et ici, dans la première moitié du chapitre 4, donc, on a l'unité dans la première moitié, plus l'unité dans la deuxième moitié, pour aboutir à la maturité qui est décrite dans le verset 16 que je viens de lire en commençant cette capsule. La maturité qui est la troisième valeur parmi les 5 valeurs que j'ai mentionnées dans la capsule numéro 1 au tout début. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est dit que tout le corps tout entier, tire sa croissance grâce à toutes les jointures. Les jointures, c'est nous. Toutes les jointures qui soutiennent le corps fortement dans la mesure où chaque partie fait sa part dans l'amour. Et chaque partie qui fait sa part, ça nous ramène au verset 7 qui disait que Christ, à chacun de nous, a donné une mesure de grâce. C'est Christ qui nous l'a attribué à chacun. Et c'est important donc, puisqu'on a tous reçu une mesure, que chacun de nous mettre sa mesure au service de la croissance du corps. Sinon, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on ne se soucie pas du but à atteindre, qui était au verset 15. Christ lui-même, puisqu'il était dit, en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, donc qui est le but à atteindre. Alors, si on ne participe pas à la croissance du corps, ça veut dire qu'on se fout de ça, en quelque sorte, du but à atteindre, mais non seulement on se préoccupe pas du but, mais on se préoccupe pas non plus de la source qui est Christ, parce que au verset 16, les premiers mots disent « de lui le corps tout entier » tire son accroissement. Donc, Christ est le but et Christ est également la source. Et si on ne contribue pas, on ne travaille pas à l'édification du corps, on se fout de lui en tant que but à atteindre et de source d'où on tire notre énergie pour atteindre le but. Et l'énergie divine, l'énergie de Dieu, la puissance de Dieu dont on a parlé précédemment, cette énergie divine est acheminée et distribuée à travers tout le corps, à travers chacune des jointures, à mesure qu'on fait notre part, de sorte que le corps est édifié dans l'amour. Donc, refuser de faire sa part, c'est refuser au commandement de l'amour qui est mentionné 3 fois dans cette première moitié. Au verset 2, il était dit de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il était dit de se supporter les uns les autres avec amour. Se supporter les uns les autres avec amour, parce que c'est comme ça qu'on va maintenir l'unité de l'esprit. Au verset 15, il était dit de dire la vérité dans l'amour. Et au verset 16, ici, il nous est dit de s'édifier dans l'amour. Et ça m'amène à faire un lien avec une prière de Paul dans l'Épître aux Philippiens, qui est une épître parallèle. Comme j'ai déjà dit plus d'une fois, Éphésiens, Philippiens, Colossiens ont été écrits au même moment quand Paul était en prison. Et il y a beaucoup d'idées parallèles. Ici, on voit que Paul, dans Éphésiens, parle beaucoup de l'amour dans la première moitié du chapitre 4. Et dans Philippiens, il va faire cette prière concernant l'amour, chez Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières pour vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous
Soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, Paul parle ici d'un amour qui discerne les choses les meilleures, c'est-à-dire qui discerne la vérité, tout comme dans Éphésiens 4,15, il met l'accent sur l'importance de dire la vérité dans l'amour. Ici, il met l'accent sur l'importance d'un amour qui discerne la vérité, parce que c'est comme ça que le corps s'édifie lui-même, dans l'amour en concert avec la vérité, ou la vérité en concert avec l'amour. Ces deux-là marchent main dans la main. Et l'appel à l'amour qui discerne les choses les meilleures, ça prouve qu'il existe un faux amour qui laisse passer bien des choses qui ne sont pas bonnes. Mais parce qu'on ne veut pas offenser un ou qu'on ne veut pas faire de peine à un autre, on laisse passer des choses qui sont contraires aux valeurs de la parole de Dieu. Mais ça, c'est pas de l'amour vrai, c'est du sentimentalisme subjectif. Et qu'est-ce que c'est que le subjectivisme, un amour subjectif? C'est lorsqu'on se prend nous-mêmes comme sujet pour discerner ou établir ce qui est notre vérité, pour faire la différence entre la vérité et l'erreur, entre ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est bien et mal. C'est nous qui sommes le sujet. Alors que quelqu'un d'objectif, c'est quelqu'un qui prend un objet extérieur à lui. C'est pas lui le sujet qui décide, c'est un objet extérieur à lui. Et pour nous, c'est la parole de Dieu qui est l'objet extérieur à nous, qui nous dit comment faire la différence entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'on appelle ça objectif. Être objectif, un chrétien qui est objectif prend la parole de Dieu pour se guider. Il ne se fie pas à sa subjectivité. Sinon, on agit de façon arbitraire, c'est-à-dire qu'on se fait nous-mêmes l'arbitre de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Mais c'est la parole de Dieu qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Et Paul savait de quoi il parlait quand il faisait cette prière aux Philippiens, parce que lui-même, avant sa conversion, était convaincu de faire la bonne chose alors qu'il persécutait les chrétiens, il les faisait mettre à mort. Pourtant, il était dans l'erreur, mais il pensait qu'il faisait le bien. Mais c'était pas un amour, il y avait l'amour de sa religion, l'amour du judaïsme, l'amour du légalisme, mais c'était un amour qui était complètement dans l'erreur, en dehors de la vérité. Et comme chrétiens, nous aussi, on peut tenir mordicus parfois à des opinions erronées, parce qu'on a été enseigné comme ça, on a été endoctriné comme ça, et on tient plus à nos doctrines subjectives qu'à la parole objective de Dieu. On n'est pas prêt à se remettre en question, on se fait l'arbitre, on est arbitraire. J'ai été enseigné d'une certaine façon, qu'on m'a toujours dit que les choses se faisaient comme ça, puis même si on montre à la personne un verset de la parole qui dit autre chose, la personne dit non, c'est pas comme ça qu'on interprète ça, et puis elle va refuser l'enseignement clair de la parole de Dieu, va refuser de se remettre en question parce qu'elle préfère sa doctrine à la vérité. Mais n'oublions pas que Christ est le but et la source de la vie chrétienne, qu'il a donné, lui, qui est le but et la source. Les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs du verset 11. Dans quel but? Bien, verset 14 disait, afin qu'on ne soit plus des enfants flottant en portant tout vent de doctrine, mais verset 15 plutôt en disant la vérité dans l'amour, de croître à tous égards, puis verset 16, alors que le corps tout entier, bien coordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour.